Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. On connaissait la filière sport-études, zoom aujourd'hui sur la première école d'e-sport-études en Europe, l'EGS. E-sport, vous savez ce que c'est, la pratique d'un sport électronique ou jeu vidéo de compétition, un marché qui devrait peser 1,38 milliard de dollars avant fin 2022 et donc avec de fortes possibilités de déboucher. L'EGS propose à ses étudiants depuis 2019 un accompagnement à la pratique de l'e-sport à haut niveau. 45 coachs certifiés et mentors dédiés à l'apprentissage des métiers du digital. On en parle aujourd'hui avec Yoann Rousset, le directeur de l'EGS. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Éducation, Yoann Rousset. Merci beaucoup de nous accompagner. L'e-sport, je le disais, un marché dynamique, mais encore peu structuré, surtout en France. À quoi ressemble pour le moment l'écosystème des entreprises françaises sur ce secteur-là? Est-ce qu'on a des noms connus? Voilà. Alors on a des très gros noms. Ouais. On a Vitality, par exemple, qui est un très gros nom. On a la Carmine Corp aussi, alors qui sont des équipes, puisqu'en termes de structuration aujourd'hui d'entreprises dans ces secteurs-là, vous allez avoir plusieurs catégories. Vous allez avoir une première catégorie, les équipes, qui regroupent les joueurs de haut niveau et qui permettent d'avoir un rayonnement un petit peu plus large médiatiquement. Puis ensuite, vous avez toutes les entreprises qui gravitent autour de ces secteurs-là et qui on peut retrouver dans des sociétés de création de contenu, des sociétés de streaming comme Solari ou d'autres. Mais vous avez un écosystème qui est de plus en plus large, effectivement. Mais des belles pépites françaises, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui? Oui, très très belles pépites françaises, avec Vitality qui a souvent été le grand blason que la France porte devant, et la Carmine Corp aussi, je ne sais pas si vous avez suivi, qui a quand même rempli Bercy il n'y a pas si longtemps, en 2 heures. Donc avec de très belles pépites sur les équipes, de très beaux joueurs aussi, puisqu'on a une chance d'avoir un très gros vivier de talents. Et ensuite, des projets plus ou moins structurés, comme vous le disiez, puisque c'est un domaine qui est très neuf, qui sont en train d'émerger en France, dont le GS avec l'e-sport-études. À combien estimez-vous les besoins de recrutement de ces entreprises ces prochaines années? J'imagine que si vous avez créé une institution dédiée à la formation et à l'éducation de ces jeunes talents, c'est que vous estimiez qu'il y aurait des besoins. Alors il va y avoir des besoins, ça c'est certain. Ce qui est assez intéressant, et c'est comme ça qu'on l'a créé, c'est que vous avez 2 niveaux de besoins. Vous allez avoir un besoin de vivier de joueurs de haut niveau qui vont essayer de prendre la place de ceux qui sont de plus en plus anciens, un peu comme dans le sport. Et surtout là où il y aura, parce que là on est sur 0,1%, je dirais, du vivier. En revanche, sur les 99,9 autres pourcents, vous aurez plutôt des profils marketing, des profils sur la création de supports, de contenu, sur le développement, qui vont eux essayer de rentrer comme dans des boîtes traditionnelles, mais avec une thématique autour de l'e-sport. Donc je n'ai pas d'évaluation du nombre de besoins. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est en train de pousser très fort sur le domaine de l'e-sport et que de plus en plus de boîtes se créent dans cet écosystème-là, et en même temps de plus en plus de sponsors avec des grosses marques comme LVMH ou autres investissent dedans, et donc il y a de plus en plus besoin d'un retour sur investissement de la part des équipes et des entreprises pour créer les contenus qui vont être revendus à ces différentes boîtes. Mais c'est important ce que vous dites, vous avez parlé du marketing notamment. Quels sont aujourd'hui ou demain, quels seront les métiers de l'e-sport? C'est ce que vous disiez, tous ceux qui travaillent actuellement dans ce secteur ne sont pas que des joueurs professionnels. Au contraire, ouais. Au contraire, c'est très peu de joueurs professionnels, c'est un petit peu comme dans le sport aujourd'hui. Quand vous voyez évoluer le PSG ou n'importe quelle autre équipe de foot, vous avez peut-être une trentaine, quarantaine de joueurs de très haut niveau, entre les gardiens et les remplaçants, et le centre de formation peut-être un peu plus derrière. Mais ce qui les entoure, c'est peut-être plus de 150, 200 personnes qui vont gérer justement les campagnes marketing, qui vont gérer la logistique, parce que ça aussi, c'est les métiers qu'on va retrouver dans l'e-sport. Quand vous devez vous déplacer à tout va sur les différentes compétitions, vous avez beaucoup de managers aussi, de manière globale, qui vont encadrer le joueur en lui-même, puisque de plus en plus, ils sont accompagnés comme dans le sport, quoi. Donc on a les métiers qu'on va retrouver dans le sport, mais dans l'e-sport cette fois-ci. Et donc ce sont 2 cursus qui sont différents au sein de votre école? Alors c'est le même cursus. C'est le même cursus. La particularité que l'on a sur l'e-sport-études, vu qu'on est sur un secteur extrêmement structurant et qui n'est pas encore suffisamment grand pour accueillir une population d'étudiants comme le serait le développement ou le design, on a scindé le cursus en 2 avec une partie e-sport, là où on va essayer d'aller atteindre le maximum de son niveau et où on sait que, je suis navré pour tous ceux qui vous regardent, mais 99,9% d'entre eux n'iront pas parce qu'on a véritablement un écrémage par niveau qui se fait pour devenir pro. Vous ne pouvez pas juste jouer à la manette, ça ne marche pas, quoi, ou au clavier. En revanche, mais en tout cas, eux aussi ont le droit d'essayer. Parce qu'on n'a pas de structuration aujourd'hui à ce niveau-là. Donc ça veut dire que vous avez une population qui s'entraîne dans sa chambre et qui, quand elle arrive dans notre école, a la chance d'avoir un cadre avec un préparateur cognitif, mental, un préparateur sur leur jeu, un préparateur sportif aussi. Vous en parliez dans une émission aussi sur le sport à l'école, qui est important.
Et en même temps, tout ce cadre-là, ils ne l'ont pas, donc ça leur permet de performer et de se révéler. Puis on les accompagne dans un autre cadre. Quand vous jouez tout seul derrière votre écran à la maison, ce n'est pas la même chose que quand vous le faites chez nous. Et en revanche, de l'autre côté du cursus, donc là où on les accompagne dans les métiers, en fait, on n'a pas forcément dédié cette formation aux métiers qui vont faire les métiers de l'e-sport demain, mais on veut leur offrir la chance de pouvoir à la fois s'intégrer dans n'importe quelle société traditionnelle, ça pourrait être chez Bismart pour faire les habillages ou pour faire l'assemblage de vidéos, mais ça pourrait être aussi dans une équipe, pour une équipe e-sportive, là où il va falloir créer les contenus, il va falloir streamer, il va falloir gérer le marketing. Donc on essaie de faire en sorte qu'on vise très large avec un entonnoir qui se resserre sur la partie sportive et qu'à terme, ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir évoluer en tant que joueurs puissent au moins avoir un pied dans ce domaine-là si possible. Donc un cursus qui dure 1 an, 2 ans, combien de temps? Alors un cursus qui sur le côté académique peut durer jusqu'à 5 ans. D'accord. C'est-à-dire qu'on prépare jusqu'à un master côté académique dans les métiers du développement, du design et du marketing. Et sur la partie sportive, c'est très variable, comme une carrière de footballeur ou autre, d'un sportif de haut niveau. Ça peut être de quelques mois à plusieurs années suivant le profil, clairement. Et qu'est-ce que cette pratique de l'e-sport, puisque, comme vous le disiez, ça a été pensé comme une filière sport-études. E-sport-études, on a vraiment ces deux parties-là. Qu'est-ce que cette partie pratique du e-sport, là en l'occurrence, peut apporter à cette seconde partie au cursus qui va servir à 99%, c'est ce que vous disiez des apprenants. C'est un parallèle qu'on a du mal à faire passer, et c'est très bien que vous l'abordiez, c'est que chaque joueur, peu importe son niveau sur un jeu vidéo, alors bien sûr, plus il est fort et compétent, plus les compétences sont exacerbées, mais en fait, dans le jeu vidéo, vous allez retrouver un grand nombre de compétences qui vont pouvoir se transférer au monde du travail de manière classique. Quand vous jouez à un jeu comme League of Legends, que vous êtes en équipe, vous avez des compétences de communication, vous êtes obligé d'échanger avec vos membres d'équipe, vous êtes obligé de les guider, vous êtes obligé de prendre le lead, donc il y a aussi du leadership qui s'installe. Quand vous jouez à des jeux de tir, des FPS comme Counter-Strike par exemple en équipe, vous avez en plus du jeu d'équipe la prise de décision rapide. Donc tout ça, c'est des compétences aussi qu'on a isolées et qu'on essaie de bosser dans le jeu et en dehors du jeu pour faire en sorte que derrière, ils puissent les répercuter sur le monde du travail tradi. Des compétences comportementales qui peuvent servir en effet après dans un métier un peu plus traditionnel. Qui sont ces coachs, 45 coachs certifiés et mentors dédiés à l'apprentissage des métiers du digital? Est-ce que vous avez, des anciens joueurs pro aussi, j'imagine? Voilà, dites-nous quel est le profil de ces professeurs à l'EGS. Côté académique, c'est relativement traditionnel. On a des professionnels du secteur qui font déjà ce métier-là de développeur, de designer. Là, on retrouve, je dirais, une structuration plus traditionnelle d'une école. Côté e-sport, et c'est là où effectivement il y a beaucoup de travail à faire, vous le disiez, c'est très jeune. On a souvent des anciens joueurs pro qui, on peut parler de Sven par exemple sur Fortnite, on peut parler de Shlaya sur League of Legends, on peut parler de Draz, on peut parler de grands noms en fait de leur scène, parce que c'est un petit peu comme dans le sport, chaque jeu est un sport à part entière, comme le tennis, le padel ou le badminton, qui sont des sports de raquettes, mais chacun leur spécialité. Et vous retrouvez en fait à chaque fois des grands noms du passé, je dirais, alors plus de l'avenir, mais de l'avenir pour les joueurs qu'ils encadrent, mais en tout cas du passé pour leur carrière, et qu'on est obligé d'accompagner aussi sur tout l'aspect pédagogique, parce que c'est un truc qu'ils n'avaient pas et qu'ils n'ont toujours pas aujourd'hui, et qu'il faut qu'on travaille avec eux et qu'on avance. C'est que vous avez beau être le meilleur joueur de foot ou le meilleur joueur de e-sport, c'est pas pour ça que vous êtes le meilleur coach. Et on le voit très bien avec la Carmine Corp qui travaille avec Striker, qui en plus est à Bordeaux, donc on est hyper heureux de pouvoir le compter pas très loin de chez nous. C'est pas forcément le meilleur joueur du monde, en revanche, il coach aujourd'hui. C'est un bon pédagogue. Exactement, une des meilleures équipes européennes. Pour rester sur cette question des profils, là ma question va se tourner plutôt du côté des étudiants. Quel est le profil des étudiants? Est-ce qu'il est différent de ce qu'on pourrait imaginer quand on pense à des gamers? Qu'est-ce que vous imaginez quand on pense à des gamers? Je ne sais pas, moi je n'imagine rien du tout. Dans un truc. Non, je pense qu'il n'est pas différent de la génération qu'on croise aujourd'hui de manière générale. Quand on va dans n'importe quelle majorité école, masculine tout de même? Majorité masculine, malheureusement, c'est un combat qu'il va falloir mener très fort. Mais en tout cas, nous, on n'a pas spécialement de combat, mais on s'attelle à faire en sorte que tout se passe bien pour n'importe quelle jeune fille qui veut se lancer là-dedans. Le profil est plutôt masculin, je dirais plutôt geek, sans mot péjoratif aucun, plutôt fan d'informatique ou du moins de jeux vidéo de base, ça c'est sûr. Ensuite, vous avez deux types de profils qu'on va retrouver chez nous. Vous avez le profil du véritable athlète, celui qui a vraiment déjà le profil et qui veut aller très loin et qui veut pousser beaucoup plus loin, s'entraîner, se motiver et dépasser l'entendement. Et puis vous avez ce qu'on appelle le gamer, entre guillemets, qui lui aime le jeu vidéo, qui se tourne vers cette école, vers notre école, pour essayer de mettre un pied dedans, et qui finalement n'a peut-être pas le potentiel, l'envie ou tout simplement la chance de réussir, et que là, nous, on va réorienter. Donc on a un double enjeu,
un côté de l'enjeu qui est sur la performance, où notre but c'est de détecter des pépites et les accompagner au mieux. Et c'est pour ça qu'on crée un centre de performance dédié. Et de l'autre côté, un côté un peu plus social, où en fait on se sert de la passion de ces jeunes-là pour essayer de leur redonner un cadre scolaire un peu plus traditionnel et les amener sur des métiers qui derrière leur permettent une insertion pro aussi, parce que c'est le seul objectif, quoi. Vous travaillez avec des entreprises justement, des entreprises partenaires, qui derrière seront intéressés pour embaucher qui ces jeunes recrutent qui sortiront très du clairement, GS. qui recrutent aussi en alternance, puisqu'on a cette filière. Vous avez des cursus en alternance? On a tout notre cursus est possible en alternance à partir de la 3e année. Alors, ce sera peut-être l'occasion de revenir. Et les entreprises jouent le jeu? Et les entreprises jouent le jeu, exactement, parce qu'elles y retrouvent des profils très pertinents pour leur rang. Mais ça sera peut-être aussi l'occasion de revenir dessus un de ces quatre, puisqu'on a toute une pédagogie différenciante, gamifiée, et qui permet aussi beaucoup plus de flexibilité. Mais ce n'est pas le sujet là. C'est un peu le sujet quand même. Aussi, vous savez quoi, il nous reste 2 minutes, mais on va essayer de faire ça très rapidement. Comme vous dites, c'est un secteur qui, par essence, de toute façon, est très digitalisé. Voilà, c'est-à-dire j'imagine que vous essayez aussi de penser des méthodes pédagogiques innovantes et en adéquation avec les métiers pour lesquels vous formez ces jeunes. Voilà, on n'a que 2 minutes, mais voilà, de quelle manière vous avez pensé vos méthodes pédagogiques Je relève à le challenge. l'EGS? 2 minutes. Challenge accepted. Exactement. On est dans un jeu vidéo, c'est une mission, je vais aller jusqu'au bout. On s'est rendu compte d'un truc extrêmement simple, c'est que la meilleure manière d'apprendre, c'est de jouer. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est d'avant. C'est pour ça qu'en termes de connaissances, c'est souvent les parents qui s'arrachent les cheveux en disant « mon fils, il apprend rien, il sait rien ». En fait, il a une connaissance tellement énorme dans son jeu qu'ils ne se rendent pas compte de ses capacités. Et nous, de notre côté, on a dit, OK, on va essayer de gamifier notre pédagogie. Donc, on a créé un univers complet sur lequel on a mis des îles avec des missions et des quêtes. Et chaque étudiant se lance à son rythme, puisqu'en fait, on a décoré le temps d'apprentissage du niveau d'apprentissage de la compétence. Et on les accompagne avec des mentors. Et ils avancent à leur rythme, ils doivent relever des missions, rendre des livrables. Ils ont une monnaie virtuelle qui les récompense quand ils réussissent leur mission. Et avec cette monnaie virtuelle-là, ils peuvent l'échanger contre des choses un peu plus réelles, une chaise d'un de nos partenaires, une carte graphique. Enfin, c'est eux qui ensuite les monnaies comme ils veulent, une carte cadeau aussi pour lutter contre la précarité étudiante. Et de l'autre côté, on a essayé de faire en sorte que ce ne soit pas juste apprendre pour apprendre, mais qui est, en dehors du pratico-pratique qui est essentiel, qui est la volonté de s'amuser, d'essayer d'atteindre des objectifs, de passer des caps et d'avoir en fait un hello dans le jeu comme il aurait dans leur jeu vidéo traditionnel. C'est ça, on s'est servi du jeu vidéo là aussi pour enseigner à ses apprenants. Merci beaucoup, Yoann Roussel, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Vous avez relevé le challenge, bravo. Merci. 2 minutes. Non, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'EGS, la première école d'e-sport-études en Europe. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Avec grand plaisir, Eva. Merci à vous de nous avoir suivis également. On se retrouve évidemment très très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée sur Bismart et je vous dis à très vite. Salut.